Bonjour, bonjour, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube et encore plus contente de pouvoir faire fonctionner ma machine LK150. Beaucoup d'entre vous se sont sûrement demandé comment ça se fait qu'elle ne fait plus de vidéos ni de tutos sur sa machine LK150. Et bien tout simplement que j'ai eu un problème de fonture. Et la fonture qui s'est cassé ici au milieu, là où il y a le raccord. Ça s'est fendu jusqu'ici. Donc, on a essayé de recoller, on a essayé de réparer, mais ça n'allait pas parce que c'était plus très à plat. Donc, il y avait, même s'il y avait un écart d'1 millimètre, le fait que je passe le chariot, ça ne tricotait pas au milieu. Donc, de ce fait-là, je ne pouvais plus me servir de mon chariot, bien sûr, sans fonture. Donc, j'ai cherché une fonture d'occasion parce que ça m'ennuyait de racheter une machine. Donc, j'ai cherché une occasion et ça a été long, mais j'ai fini par en trouver une. Donc, voilà. J'ai trouvé cette fonture-là. Bon, elle n'est pas neuve, bien sûr, elle est d'occasion, hein, mais bon, elle fonctionne très bien, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous allez me revoir et surtout revoir des tutos sur la LK150. Alors là, aujourd'hui, on va faire le montage automatique en E. Vous vous souvenez que j'ai fait il y a quelques jours plusieurs montages en E sur la SK280 et beaucoup m'ont demandé si je pouvais faire le montage automatique en E sur la LK150. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Alors, pour faire le montage automatique en E, on va devoir régler son chariot. Donc, les deux boutons ici, qui sont normalement sur le triangle, ils vont être sur le rond. Et les boutons de rappel ici, on va les mettre sur le 2. Voilà, donc c'est réglé comme ceci. Et l'autre côté, pareil. Vous voyez, c'est sur le rond et sur le 2. Voilà. Donc, on va monter une aiguille. On a mis son fil dans le chariot, bien sûr. On monte une aiguille. On passe le chariot et on le repasse. On fait 2 rangs. On monte une aiguille. On passe le chariot. 2 rangs. Et on continue jusqu'au temps qu'on a monté son nombre d'aiguilles nécessaire. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous voyez, c'est pas compliqué. Dès qu'on a réglé son chariot de cette façon, on n'a qu'à monter une aiguille et faire 2 rangs. Donc ici, on a, je vais vous montrer, on a le montage en E automatique. Donc je vais essayer d'approcher la caméra. Je vais zoomer. Bon, je ne sais pas si vous allez bien voir. En plus, aujourd'hui, on a le temps très très moche. Du coup, j'ai déjà dû allumer. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça fait... Vous voyez, ici, le montage
Ça tourne sur les aiguilles. Le fil tourne sur les aiguilles, comme quand on fait un montage manuel. Vous voyez? Voilà. Donc après, dès qu'on a commencé, qu'on a fini de monter son nombre de mailles nécessaires pour son ouvrage, on monte ses aiguilles. Pour faire les premiers rangs de montage. Donc bien sûr, on remet son chariot quand on tricote le jersey, c'est-à-dire qu'on remet les deux boutons ici sur le triangle. Les boutons de rappel ici restent sur le 2, puisque on va tricoter quelques rangs sur les aiguilles qui sont mises en D, en position D. Et on va tricoter un rang. Voilà. Donc on remonte ses aiguilles. Ici. On retricote un rang. On continue de monter ses aiguilles. On tricote un rang. Et là, vous pouvez mettre votre peigne de montage. Et on fait quelques rangs. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, on a le montage enroulement en E. Donc maintenant, on va faire le montage automatique en E avec du fil perdu. Donc on va monter quelques aiguilles. On met le fil perdu dans l'encoche du chariot. On va faire un rang. On va monter ces aiguilles qui étaient hors travail en travail. On va mettre son peigne. Et on va refaire quelques rangs. Ça c'est le fil perdu. À la fin, on va le retirer. Voilà. Donc on retire son fil. Et on va faire un rang avec le fil nylon qu'on a avec la machine. Ou, comme je vous ai déjà dit, du fil du coton perlé pour la broderie, ça va très très bien aussi. Donc on met le fil nylon dans l'encoche et on fait un rang. Voilà. On retire son fil. Donc ici on va passer son chariot vers la droite. On le remet vers la droite. Donc on a fait quelques rangs de fil perdu. On a fait un rang avec le fil nylon. Et maintenant, on va faire son montage avec la laine que l'on va employer pour son ouvrage. Donc on met son fil dans l'encoche du chariot, on met une épingle à linge pour le fixer, comme ceci. On fait son réglage. Les deux boutons ici sur le rond et les deux boutons de rappel sur le 2. On va monter une aiguille. On va faire un rang. Donc vous voyez, ça tricote que sur l'aiguille qu'on a montée.
voyez, ça tricote que sur l'aiguille qu'on monte. Oups, j'ai monté celle-là, celle-là. Je vais la remettre. Donc, vous voyez ici, c'est celle-ci. Donc, celle-ci, ici, elles ne vont pas tricoter. On ne tricote pas. Il n'y a que l'aiguille qu'on monte qui tricote, parce que ça fait le montage. Voilà, donc là on a fait notre montage en E. Donc maintenant on va faire quelques rangs, comme si on continuait sur l'ouvrage. Donc moi j'ai mis la tension sur 4, mais bon, c'est comme un échantillon. Donc, vous voyez là, j'ai pas remis mes boutons. Donc on remet ces boutons sur le triangle et ceux-ci on les remet sur le 1. Et on va tricoter. Voilà. Donc, on va dire qu'on a fini son ouvrage. On retire son peigne. On passe son chariot pour faire tomber le travail. On retire l'épingle. Et ici, voilà, on est ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va tirer le fil. Ce fil ici, le fil nylon, pour faire tomber le fil perdu, les rangs de fil perdu. Voilà, vous voyez. Ça, c'est les rangs de fil perdu qu'on a fait. Et voilà notre montage. Enroulement en E automatique ou E-wrap. Voilà. Voilà, donc j'espère que ma vidéo va vous plaire. Vous pouvez me laisser des petits commentaires sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Des petits pouces en l'air, bien sûr. Moi, ça m'encourage à continuer de faire des tutos. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.